Ah, merci d'être venu. Je suis l'avant-dernière. OK? On a été plusieurs comme ça dans sa vie. Donc, alors, quelques mots au propos des atolls. Donc, pour moi, un atoll, c'est un espace. C'est vivre dans un atoll, c'est avant tout vivre sur l'eau, entouré d'eau, et avec une rare végétation, comme le piri-piri, enfin des arbustes très costauds, bien sûr les cocotiers. Dans ce temps-là, Ae était relié à la plus proche atoll, Manihi, par 2 heures de Kao, K-A-O, c'est-à-dire c'est un bateau à moteur. Un simple bateau, un bateau à moteur. Maintenant, il y a une piste aérienne, donc il est plus facile de rejoindre Ae, c'est pas la passe qui peut être difficile à certains moments. Et pour nous, ça a été une partie du platier recouvert de sable. Vraiment, Bernard l'a très bien décrit, c'est un endroit plutôt chaud. Et les personnes qui nous ont laissé occuper cet endroit étaient Tepuku et Raomati, et je pense qu'on retrouve ces noms dans les bouquins de Bernard. Nous avons passé un certain temps, donc c'était entre 75 et 78, 3 ans, occupés d'intermèdes de retour sur Tahiti ou à Suvarov. C'est encore un atoll des Cook, des îles Cook. Quand nous étions là-bas, c'était une existence très, très calme, très proche de la nature, mais occupée à toutes les tâches qui sont le lot des gens qui vivent dans la nature, c'est-à-dire il n'y avait pas de magasin, si on voulait du poisson, il fallait aller le pêcher, ou avoir un petit parc à poissons. Et Bernard était très, très intéressé par faire des cultures, donc avoir un jardin potager, donc c'est-à-dire à partir de rien, à partir de cette surface de platier, c'est-à-dire du corail ouvert à tout vent, on a mis des couches et des couches et des couches de branches de cocotier. C'est ce dont va être fait nos 2 farés sur pilotis. Et ces branches, on appelle ça du niaou. Et c'est ce qui a fait donc la couverture, l'entourage. Et c'était surpiloté parce que Bernard ayant vécu dans l'Indochine et dans différents endroits où c'était mieux d'avoir d'habiter sur pilotis quand on est au ras de l'eau, au cas où il se passe quelque chose de désagréable. Et c'était aussi l'endroit où on logeait tout ce que, vous savez, tout ce qu'on amène. On amène des trucs et on les met dans des boîtes. Qu'est-ce qu'on fait des boîtes? On les met sous le... C'est très pratique. Alors, donc, nos journées n'étaient pas seulement occupées à vivre des moyens du bord, c'est-à-dire aller à la pêche 2 fois par jour ou avoir notre... Actuellement, on avait, pendant un moment, vers la fin de notre séjour, on a eu un parc à poissons. Alors, les poissons rentraient, mais ils ne savaient pas sortir. Alors, moi, quand j'allais, quand Bernard n'était pas libre pour faire la pêche, moi, j'allais dans le parc à poissons. Et les poissons, moi, avec mon panier, vous savez, voilà, maille 13 en grillage. J'essayais de faire ça, les poissons m'évitaient d'un coup de queue nonchalant. Et puis, au bout d'une demi-heure, Bernard! Alors Bernard arrivait avec son patia, c'est-à-dire une lance avec
Et tout de suite, le comportement des poissons changeait radicalement. Et puis, c'était un peu la panique quand ils voyaient les jambes de Bernard. Les miennes, pas très impressionnantes. Hein. Alors, donc, si on n'avait pas ces poissons, donc toujours 2 fois par jour, des poissons frais. Hein. C'est pas mal comme... Je voulais vous dire quelques mots sur nos farés. Les farés, c'était les maisons qu'on habite sur les atolls. Aussi à Tahiti. Hein. Mais, donc, c'était surélevé sur Pelotti, comme je vous ai dit, et le tout était fait donc avec le niau, N-I-A-U, qui vient donc des palmes de cocotier. Et on n'avait pas de porte, on avait, pour nous protéger du vent, comment on appelle ça? On avait des ouvertures, donc, où on pouvait placer le volet, et on abaissait le volet la nuit pour pouvoir faire la différence entre, pour être tranquillement isolé dans notre petit coin. Mais rien ne fermait, il n'y avait pas de vitres, ça n'existait pas là-bas, enfin ça n'existait pas dans ce temps-là, quand on a un faré. Et le toit était également en niau, tout. Et ça donnait un endroit très ventilé et très agréable. Alors que dans le village de Tenukupara, le village donc de Haepra, le village principal, moi je ne sais pas, il y a peut-être d'autres villages depuis les années 75, 78, mais leur faré était construit surtout avec des toits en tôle et était beaucoup plus chaud que notre construction aérée par le vent. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc pas de porte, pas de vitre. Et d'ailleurs on avait donné refuge à un fou de bassin jeune qui était tombé du nid. Et s'il avait été trouvé par des pomotu, il aurait fini dans la casserole. L'ado, il avait une aile cassée, j'ai essayé de la remettre pour qu'il puisse mener une vie normale. Et j'ai peut-être laissé trop longtemps, j'ai laissé 3 semaines bloqué. Et alors il avait une façon il avait beaucoup de mal à s'envoler, c'était laborieux, mais il atterrissait toujours sur le toit de niau. Et puis il se laissait tomber par terre. C'était très sympa. Et il attendait que Bernard lui cherchait du poisson. Donc ça faisait partie de notre vie. Donc Bernard s'est mis à baguer les cocotiers très vite. Il grimpait à un cocotier d'une façon spectaculaire, peut-être vous avez été témoin, il mettait un lien entre ses jambes là pour lui donner une assise et grimper comme un. Et de là, à faire tourner les cocos pour les faire tomber, il n'était pas le seul à connaître la méthode. Hein. Alors, donc notre vie, c'était vraiment pourvoir à nos besoins. Et ça comprenait aussi, donc Bernard, son compost. J'ai jamais fait de compost depuis que j'ai plus vécu avec Bernard, parce que ça consistait à faire des tout petits morceaux de chaque pot de fruits, des agrumes, etc., etc. Et à la longue, ça devient un peu dur. Donc, on faisait ça, et il allait chercher même des holothuries, c'est des espèces de concombres de mer, je ne sais pas comment c'est. Vous savez de quoi je parle? Qui vivent à la surface, en dessous, sur le sol, en dessous sous la mer. Hein. Et elle les coupait en petits morceaux, et je me souviens du jour où il a pris sa boque, des boques en fer du bateau, et il a mis de l'eau. Il a creusé un peu, il l'a mis sur son compost, et l'eau est devenue un peu tiède, enfin assez tiède pour l'assurer qu'il était dans la bonne voie avec son compost.
Et donc, on a fait pousser des légumes, on avait amené plusieurs petits arbustes, on avait notre citronnier qui n'a pas eu le temps de... Nous ne sommes restés que 3 ans, donc notre citronnier n'a pas eu le temps de produire grand-chose. Par contre, les papayers en 1 an commencent à avoir des fruits, comme vous savez. Et s'il y avait encore... Ah, les pastèques. Les pastèques, ça pousse vite. Donc on les nourrit bien et on est récompensé. Donc on était visité 1 fois par mois par le Manavar. Enfin, je ne sais pas je ne pense pas que ce soit le même bateau maintenant. Il venait donc 1 fois par mois chargé de vivres et nous y faisions la provision d'œufs. Parce que les quelques poules du village avaient beaucoup de liberté et je ne sais pas comment les habitants arrivaient à récupérer des œufs, hein, j'en sais rien. Et au fait, je voulais vous dire, pour aller au village, c'est-à-dire nous étions séparés du village par un platier où l'eau courait et c'était là que nous avions on utilise une paire de seul, on marchait pieds nus, hein, mais pour traverser le platier acéré, avec l'eau courante même, on avait des sandales en plastique. Tout le monde les a, ceux qui sont allés qui ont vécu à Tahiti ou dans les coins, on sait ce que c'est. Et alors on traversait, on mettait nos savates accroché au haïto. Qu'est-ce que c'est haïto? C'est l'arbre de fer ou quelque chose comme ça, pour ceux qui connaissent. Et jamais un gamin, farceur ou quoi n'aurait enlevé ses chaussures de là pendant qu'on était ailleurs. Et on les retrouvait en revenant pour traverser le platier. Et c'était le seul moment où nous portions des chaussures. Les vêtements étaient également très restreints, maillot de bain, une pièce, 2 pièces, et puis un paréo. Ça suffisait. Donc, ça ne coûte pas cher d'élever les enfants quand il ne faut pas les rhabiller, là, ils grandissent. Donc, c'était parfait, ça. Et donc, au village, on avait quand même un problème sur place qu'on a résolu. C'est-à-dire que sous le platier et au-dessus de l'océan se trouve une couche mince d'eau douce. C'est Bernard qui m'a révélé ça. Et sur notre platier, il y avait également des trous de tupa. Les tupas sont des crabes de terre qui creusent jusqu'à la lentille d'eau douce. Et grâce à cette lentille d'eau douce, les quelques moustiques du coin, venaient pondre leurs larves, et les larves, faisant surface, faisaient plein d'autres moustiques. Bon, alors Bernard avait une technique qu'il amenait de son Indochine natale, c'est qu'on mettait, c'est peut-être plus écolo maintenant, mais enfin, on mettait une goutte de kérosène, du pétrole, c'est ça, et les larves ne pouvaient pas vivre. Donc, les quelques moustiques qui avaient à Poroporo sont morts. C'était bien. Par contre, au village, il y en avait beaucoup. Et l'animal, enfin, l'espèce qui nous donnait beaucoup de problèmes à chaque fois qu'il venait, et c'était juste environ pendant 4 ou 5 semaines, c'est tout, pas plus, c'était des nonos, ou yin-yin aux Antilles, hein, les nonos. Vous connaissez ce que c'est, les nonos? Bon. Donc, les nonos, c'est quelque chose qu'on ne voit pas pratiquement. Petite bestiole qui vous pique, et ça démange tellement. En général, on fuyait. Dans la journée, c'est OK, mais à la tombée de la nuit, et pour la nuit, donc on allait au bateau, on allait sur chose-là. Bernard y allait à la nage, et moi dans le dinghy avec notre fils. Et j'avais le choix entre me gratter ou ramer. Il fallait mettre autant de distance entre nous et eux. Et donc, les gens du village
il y a un grand pire. Ceux qui sont allés à Haye, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Non. Okay. Ils ont un grand. C'est un quai sur l'eau. Là, comment on appelle ça? Un quai? Hein? Jeté. Où s'amarraient quelques bateaux de passage d'ailleurs. Et donc, eux passaient la nuit donc, aussi loin qu'ils pouvaient, en toute compagnie. Ça se passait très très bien. Et bon, le matin, on est et c'était une petite entre. C'est pour vous donner une idée de la vie. Alors la vie, c'était donc aller chercher des poissons tous les jours, s'occuper du jardin, de temps en temps aller au secteur, on l'appelait, comme tout le monde l'appelle, dans le coin, et qui se trouve... Ah, merci. Donc tout au fond de l'atoll, où il poussait des Pisonia grandis, qui donnait une terre très riche dont Bernard était friand pour son jardin. Je dis bien son jardin. Moi, j'étais une aide simplement sur son jardin. Et il pouvait travailler avec une nuée de moustiques autour de lui, comme si les moustiques l'évitaient. Je comprends, je ne sais pas son secret, mais en tous les cas, moi, Stéphane et moi, notre fils et moi, on était en train de se gratter et on allait du côté océan et on allait, on montait, on descendait, on découvrait tout ce qui pousse le long des côtes et c'est comme ça qu'on fait. Bon, ça vous donne déjà une petite idée de ce que représente la vie. Ça vous donne une idée de ce que représente la vie? Bon, je ne voudrais pas prendre trop de... Alors donc, maintenant l'atoll d'Haye a sa piste. Donc, on peut y venir en toute impunité, sans savoir naviguer, sans savoir faire le truc d'une façon sportive ou quoi que ce soit. Et arriver au village d'une façon très calme, en évitant les patates, enfin bref, pas sur un bateau de surface. Et je regrette toujours de ne pas avoir été sur un des bords, de la passe, pour voir Jocelyn toute voile dehors en train de prendre la passe avec le courant entrant, bien sûr, parce que c'était pas la peine d'essayer autrement. Bon, voilà, alors ça c'est mon expérience, et on l'a fait. Et alors, bien sûr, aux vacances de Stéphane, on filait donc soit à Tahiti, soit dans une autre île. Voilà. Ok. Voilà, merci beaucoup Ileana.